Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. La parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles qu'ils soient les persécutions, nous sommes vaillants, suscités à dessein. À dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, suscités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels que soient les menaces, Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la famille, Nous conquérons au nom de Jésus. Jésus
Et on va se lever sur les biens et nous allons ouvrir la bonne parole du Seigneur. Alléluia. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 1er. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 1er. Le titre de ce message, donc il sera en deux parties, parmi vous de faux docteurs. Et ce titre n'est pas le mien, il est tiré directement de la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Il y a eu, parmi le peuple, c'est-à-dire parmi le peuple de Dieu, dans l'ancien temps, de faux prophètes. Des prophètes qui sont faux, menteurs. Et il y aura, de la même manière, parmi vous les chrétiens. L'apôtre Pierre, donc, a écrit à des chrétiens. Il y aura de même parmi vous, au milieu de vous, de faux docteurs. Ça veut dire des enseignants faux, qui introduiront des sectes pernicieuses, des hérésies destructives, sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs, ça veut dire beaucoup de personnes, les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La raison de la calomnie par rapport à la voix de la vérité sera évidemment ces faux prophètes. Leur motif, par cupidité, par amour d'argent, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Amen. Seigneur, nous voulons nous incliner devant tes avertissements, tes conseils, tes injonctions. Tu es le Dieu qui a averti ton peuple. Que cette Église, Seigneur, continue à devenir et à être sentinelle au milieu, Seigneur, de la confusion religieuse de la fin des temps. Nous te demandons, Seigneur, que nous soyons bien à jour dans nos cœurs par rapport à la saine doctrine, à l'enseignement de santé que tu nous as demandé de suivre depuis le début. Nous te prions, Seigneur, cet évangile, nous puissions le garder tel qu'il est, tel qu'il nous a été transmis. Sinon, nous aurions cru, mais croire pour rien, croire en vain, serait totalement inutile. Nous te prions de nous donner, Seigneur, vraiment de la sagesse dans ces derniers jours, de la prudence dans ces derniers jours. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Vous savez que ce thème a besoin d'être abordé parce que nous vivons et vous avez vécu, parfois vous touchez et vous êtes en contact ici et là avec des gens qui sont plus ou moins pourris.
Et lorsque nous avons une pomme pourrie dans un panier de pommes saines, laissez aller les choses, et vous allez au bout d'un certain temps, quand l'élément temps, voyez, se met en processus, tout le panier, ensuite, est pourri. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin régulièrement d'être avertis, raison pour laquelle, dans la Bible, il y a des épîtres. Les épîtres, dans la Bible, sont des enseignements donnés par des hommes de Dieu, attitrés, reconnus, inspirés de Dieu, qui nous disent ce que l'homme est capable de faire, ce que l'homme est capable de tordre, ce que l'homme est capable comme élément de déviance. Ici, dans ce passage, il est dit, il y a eu parmi le peuple des prophètes faux. Donc des gens qui portent le titre de prophète. Un prophète dans la Bible, c'est un porte-parole. C'est quelqu'un qui apporte la parole. Et pour nous, particulièrement dans l'Église de Dieu, des gens qui apportent le conseil de Dieu, ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Ces gens-là se réclament comme étant des médiums, c'est-à-dire des médiateurs. Ils ont entendu Dieu et ils répètent, ils disent aux gens ce que Dieu leur a dit. La Bible dit, attention, tous ceux qui se nomment envoyés de Dieu, inspirés de Dieu, ne sont pas tous de Dieu. Il y en a certains qui sont faux. Faux. Donc on a affaire à des gens faux jetons, c'est-à-dire des gens trompeurs, des gens mensongers. Et actuellement, autour de nous, si on parle juste du monde, nous avons ce que nous appelons prolifération de sectes. Et sectes, en veux-tu, en voilà, à la pelle, voyez, il en est chaque jour d'un côté et de l'autre, groupe ici, groupe là, et ainsi de suite. Et on sait que cette prolifération de sectes a été, je dirais, annoncée dans la parole de Dieu. Jésus lui-même, notre maître, en a parlé, et il mentionne cela lorsqu'il parle des signes de la fin des temps. Lorsque les apôtres ont parlé à Jésus en posant la question, à quel signe verra-t-on que ce sera la fin du monde? Et la première chose que Jésus va dire, que personne ne vous séduit. Que personne ne vous séduise. En anglais, c'est deception. Et c'est vrai qu'il y a, ce mot deception est traduit en français séduire, mais il y a aussi cet élément de décevoir, de déception véritablement. Un faux prophète déçoit. Il vous dit des choses qui sont fausses, qui n'arrivent pas, qui ne sont pas vraies, voyez, et vous êtes séduit, mais en même temps déçu. Il y a ces deux éléments-là. Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ils séduiront beaucoup de gens. Ce qui veut dire une majorité de gens seront séduits. Et la séduction viendra, a dit le Seigneur. Il a parlé en disant dans Matthieu 24 et au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Des masses de gens. Alors, si votre étalon de mesure est le grand nombre de personnes, vous êtes déjà séduit. Parce qu'on peut avoir un grand nombre de personnes, toutes séduites. Toutes séduites. Ils séduiront beaucoup, des foules de personnes qui croiront avoir affaire à des vrais et seront totalement séduits. Chers amis, les hommes qui ont écrit le Nouveau Testament, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont annoncé, ont prédit, ont dit à l'avance qu'il y aurait une recrudescence de sectes religieuses, de tout genre, de tout acabit, de toutes sortes pour notre époque. Et dans la Bible, parfois,
nous avons là, je dirais, ces hommes de Dieu dans la Bible ont défini, je dirais, parfois certains points très précis qui seront enseignés par ces faux apôtres, par ces faux pasteurs, par ces faux docteurs, par ces faux prêtres et tout cela. Le Saint-Esprit dit, c'est une personne, le Saint-Esprit. C'est pas la force de Dieu, c'est pas l'énergie de Dieu, c'est une personne. Une personne parle. Le Saint-Esprit dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit expressément. Ça veut dire, avec certitude, c'est pas à peu près, peut-être ça va arriver, peut-être ça n'arrivera pas. Non, 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 non. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les temps de la fin, beaucoup de personnes abandonneront la foi biblique et s'attacheront à des esprits séducteurs. Par l'hypocrisie de faux enseignants. Par le jeu, par, je dirais, ces personnes, je dirais, avec lesquelles ils vont faire un trafic. Les chrétiens. Voyez. Donc le Saint-Esprit nous avertit de cela. L'apôtre Paul va parler à Timothée, un jeune pasteur, et va dire par rapport à ce contexte de la fin des temps, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, sa manifestation, sa parousie, voyez, alors prêche la parole, prêche ce livre, prêche-le dans son authenticité, prêche-le dans son équilibre, ne le tords jamais, prêche-le, dis la parole, dis ce que Dieu dit, et n'ajoute pas un seul mot à ce que Dieu déclare. Malheur à quiconque ajoute quelque chose à ce livre. Malheur à quiconque retranche quelque chose à ce livre, parce que sa vie est retranchée dans la gloire éternelle. Ce n'est pas une petite affaire, c'est une affaire de vie ou de mort, une affaire de damnation ou de salut. Quelqu'un ajoute quelque chose à la parole de Dieu, sa vie spirituelle et éternelle est en danger. Je t'en conjure. Prêche la parole. Parce qu'il viendra une époque où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. L'enseignement saint. C'est la raison pour laquelle Dieu a établi dans l'Église de Dieu des pasteurs. Des pasteurs. Nous avons besoin d'être sous sous l'autorité, quelque part, d'un pasteur. D'un pasteur. À moins que vous ne soyez vous-même pasteur. Nous avons besoin d'un pasteur. Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas emportés, entraînés à toutes sortes de vents d'enseignement, de ceci, de révélation, de vision, une confusion totale dans le buisson, dans la jungle religieuse de la fin des temps. Alors, on a besoin d'hommes de Dieu attitrés, reconnus, équilibrés, qui pourront enseigner la parole de Dieu. Je t'en conjure, il viendra une époque où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses flatteuses, des choses agréables, ils vont se donner eux-mêmes une foule de pasteurs, une foule de docteurs, une foule de gens avec des diplômes bibliques de ceci et de cela. Aujourd'hui, si vous voulez être pasteur, aucun problème. Vous écrivez à une association le lundi, vous recevez le vendredi par la poste votre lettre pasteur, votre carte de pasteur. Ça ne veut rien dire. Absolument rien du tout. Nous allons aujourd'hui découvrir le rapprochement à faire avec des mouvements existants de nos jours et les sectes qui naissent, je dirais, souvent. Et ces sectes, aujourd'hui, arrivent sur la scène religieuse, aujourd'hui, à cause de quoi? À cause des recherches des hommes. Les hommes veulent ça. Les envies, les désirs des hommes. Ce que les hommes veulent,
Certains mouvements aujourd'hui, spécialement les mouvements de prospérité, où l'on prêche la prospérité, c'est-à-dire matérielle. Hein, si vous croyez beaucoup à l'évangile, vous allez devenir très riche. Pensée positive, estime de soi, psychologie, tout ce que vous voulez, tout cela aujourd'hui est à l'intérieur de l'Église apostate. C'est déjà établi, c'est ancré, c'est quasiment incrusté à l'intérieur de ces églises évangéliques. Les sectes. Les gens ne veulent plus la croix, la vie crucifiée, l'enseignement, la soumission. Le coup est devenu raide. Et à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Quand vous avez des gens raides de coups et qui disent « Le Saint-Esprit me conduit », vous avez tort. Vous pouvez avoir 40 ans ou 50 ans de ministère, je m'en fous complètement. Moi, c'est le Saint-Esprit. Vous avez affaire devant vous à un rebelle. Un rebelle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec le pasteur. Et le pasteur veut conseiller la personne qui raidit le coup. Et qui ne veut pas, parce que cette personne est au-dessus. Cette personne ne veut pas prendre l'enseignement. La personne, non. L'Esprit me conduit. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. J'ai une vision. J'ai tremblé, j'ai été secoué, j'ai pleuré. Donc, c'est bon. C'est l'approbation de Dieu. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Voyez. Les sectes naissent comme cela. De tremblements, de secoues, de pleurs. On pleure dans les réunions du Nouvel Âge. Les gens sont secoués, sont émus. On peut pleurer chez les Mormons, on peut pleurer dans les sectes, n'importe où. Ça ne veut rien dire. Chez les charismatiques qui sont totalement dans le champ, voyez, on peut pleurer aussi. Chers amis, les sectes sont variées. Il y a des sectes païennes. Il y a des sectes philosophiques. Il y a des sectes orientales, hindoues, bouddhistes, tout ce que vous voulez. Il y a des sectes au Moyen-Orient, il y a des sectes en Israël. Il y a les gens de la foi Baha'i, il y a des sectes occultes. Des derviches qui tournent en rond. C'est toutes sortes de sectes. Il y a des sectes aussi dégradantes, où l'on demande des rapports sexuels à l'intérieur de cérémonies religieuses. Il y a toutes sortes de sectes païennes. Et toutes ces sectes sont étrangères à la parole de Dieu. Mais il y a d'autres sectes, un autre genre de sectes, des sectes à tendance chrétienne. Les sectes à tendance chrétienne, ces sectes-là sont plus malicieuses, je dirais, à détecter. Ce sont des sectes malignes. Et ceux qui font partie, je dirais, de ces sectes-là, ou ces sectes elles-mêmes, sont à l'Église authentique de Jésus-Christ ce qu'un cancer est pour le corps. Exactement la même chose. Un cancer vient de se coller au corps de Christ avec donc des métastases spirituelles. Et les métastases, si vous ne les prenez pas au début d'un cancer, ils vont envahir tout le corps. Et le corps, on l'emmène au cimetière un jour. Au point de vue spirituel, c'est exactement la même chose. La même chose. Il y a des sectes païennes, mais il y a des sectes à tendance chrétienne. Et je répète, ces sectes-là sont à l'Église, au corps authentique de Jésus-Christ, ce qu'est exactement un cancer dans un corps. Et actuellement, il y a une prolifération anarchique, anormale, de cellules cancéreuses au travers du corps de Christ. Cellules ici, métastases là-bas, tout ça. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, vision ici. Et vous avez tout un chapitre dans la Bible, dans Colossiens chapitre 2, où l'apôtre Paul dit, attention!
Que personne ne fasse de vous sa proie par des visions, par des viandes à manger, à ne pas manger, par des sabbats, par toutes sortes de choses, donc légalistes, qui amènent les gens à un légalisme où vous devez absolument vous soumettre. Dans l'Église de Dieu, nous avons été libérés par le sang de Jésus-Christ. Voyez? Et nous voulons nous battre pour cette liberté acquise au prix très fort du sang de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Alors, il y a des sectes qui sont, je dirais, bénignes, et il y a des sectes malignes. Par exemple, certains vont dire, la Bible dit que les femmes doivent absolument avoir un voile sur la tête. Pasteur, vous êtes dans le champ. Je regarde dans votre église, il n'y a aucune femme qui a le voile. Vous n'êtes pas en ordre selon la parole. Ah ouais? Mais toutes les femmes que je vois ont des cheveux sur la tête. Et leurs cheveux, c'est leur voile. Ils vont comprendre un contexte culturel dans lequel l'apôtre Paul a enseigné ces choses. Ces gens-là, généralement, reviennent du monde, où ils ont fait dur, où ils ont été vraiment très bas. Et arrivés à l'intérieur de l'Église, ces gens ont besoin d'une sécurité. Et se donnent une sécurité par rapport à différents points culturels d'une époque où la Bible a été écrite. Par exemple, l'apôtre Pierre a écrit « Je ne veux pas voir de femme dans l'Église avec une tresse ». Mesdames, j'ai le regret de vous apprendre, si vous faites une tresse, vous êtes en dehors de la bénédiction de Dieu. C'est écrit. C'est comme ça que les sectes agissent. C'est comme ça que les sectes commencent. Nous avons besoin de comprendre. C'est la raison pour laquelle, dans les petits groupes où il n'y a personne, on va lire la Bible, on va prier, tout ça, le Saint-Esprit va tomber, il va y avoir un parler en langue, interprétation de cuisine, ainsi de suite. C'est très dangereux, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de pasteur. Voyez. Vous savez, dans ces églises où l'on place quasiment n'importe qui, la personne est sauvée depuis 1 mois, 2 mois, toc, on le met en tête d'une cellule de prière. Mais il se passe n'importe quoi là à l'intérieur. Et l'orgueil vient dans la personne qui conduit ça. Et la personne se pense un jour pasteur, parce qu'elle est en tête, on l'a mis en tête. Et Satan travaille sur l'orgueil de cette personne-là. Et finalement, généralement, la personne emmène tout le groupe pour sa secte à lui. Mais c'est Dieu qui leur a dit. C'est Dieu qui leur a parlé. L'Esprit les a conduits. C'est merveilleux. Quelle merveilleuse cachette. Suffit aujourd'hui de dire Dieu. Suffit de dire le Saint-Esprit. Vous avez toujours raison. Qui va vous dire que vous avez tort? Prolifération anarchique de cellules cancéreuses dans le corps de Christ. Le remède contre cela. Il y a un remède. Mais le chirurgien, quand vous êtes cancéreux et vous avez besoin de chirurgie, il n'ira pas en disant « Je vais mettre un bandage autour de vous, puis retourner à la maison. Ça va s'arranger tout ça. » Le chirurgien, il a des petits instruments qui s'appellent des scalpels. Il a des couteaux. Il a des couteaux, voyez. Des couteaux pour ouvrir, pour briser, voyez, pour extirper. Et dans les cas de cancer, dans l'Église de Dieu, le chirurgien, c'est le pasteur. Et ceux qui sont en autorité. Et il doit utiliser son autorité pour extirper le cancer qui est là. La personne ne veut rien savoir. La personne est entêtée. C'est Dieu qui le conduit. Eh bien, mon gars, ta place n'est pas ici. Tu es trop spirituel pour nous. Sors de cette maison. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Regardez, on va le lire dans Romains 16.
Je vous exhorte, frères, verset 17, Romains 16, verset 17, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Une division n'est pas toujours, je dirais, un groupe de gens qui s'en vont. La division, elle peut être directement à l'intérieur d'un groupe chrétien. Ce sont des gens qui entretiennent les cancers, qui entretiennent les métastases. Oh oui, t'as raison. Oh oui, le pasteur, ça, c'est... Attends. Et ça tourne toujours autour. Sabbat, sapin de Noël, voile des femmes, c'est toujours des bébelles. Et le diable aime ça. Et les métastases. Et ça se passe tout d'un coup, pof, il y en a 8, 10, ils sont là. La division, elle est là. Parce que la division est déjà dans le cœur. Avant que ces gens-là ne sortent ou qu'on les mette dehors, déjà, ils ne sont plus avec l'enseignement qui est donné. Et ici, il est dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. On va discuter, fort de l'amour, blablabla, blablabla. Non, non, non. On ne discute pas avec un métastase. On le sort. Manu militaris, il le faut. Éloignez-vous d'eux. Car de telles personnes ne servent pas Christ. Hey, pourtant, ils aiment Jésus, ils parlent de Jésus. Ils ont une Bible, ils prient fort. Ils ont été baptisés de Saint-Esprit, parlent en langue. Ouais, attends. Attends. De tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses. Flatteuse, la flatterie. C'est très dangereux, les flatteries. Dans un groupe, quand je vois quelqu'un qui arrive, pasteur, vous êtes merveilleux, vous êtes le meilleur de toute la planète Terre. Moi, à mon avis. Oh, voyons donc. Ce sont des flatteries. Il faut faire très attention, c'est dangereux. La personne peut être dangereuse. Dangereuse. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement. Éloignez-vous d'eux. Ça veut dire démarquez-vous. Démarquez-vous. Parce que de tels hommes ne servent pas Christ, mais leur ventre, leur sensualité. Ils veulent se créer une compagnie autour d'eux. Voyez, on est un petit groupe. Mais nous, dans notre groupe, c'est la personne, il y en a une quelque part ou deux qui s'encouragent. Dans le mauvais sens. Et ça ne marche pas avec l'Église authentique du Seigneur. Que tout le monde sache que vous n'avez rien à faire avec de tels scandales. De tels scandales. Voyez? Vous savez, dans l'avenir, il va y avoir de nouvelles sectes. Pas fini, ça, les sectes. Tant que l'Église est sur la terre, il va y en avoir, ça va augmenter. Il y aura de nouveaux excès. Qu'est-ce qu'on n'a pas inventé depuis 40 ans? Moi, je suis dans l'Église de Dieu depuis environ 45 ans. Mais quel changement! Quelle variante! Quelles inventions! L'Église et les pasteurs n'ont-ils pas inventé? Nouvelle secte, nouveaux excès, nouveaux scandales. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que les chrétiens s'éloignent. Que les chrétiens s'éloignent. Que la frontière soit nette. Que la coupure soit nette. Et si après, ouais, mais on a le cellulaire dedans, on va se texter. Ah ouais, ben continue à te texter, toi, ouais, il va arriver. Et que le moment où tu ne reçois pas l'enseignement qui est donné de façon officielle dans une église, et toi, tu as un autre enseignement, là, tu es en dedans. Tu ne te soumets pas. Alors ta place n'est plus. Tôt ou tard, tu vas t'expulser tout seul, ou on va t'expulser. Pourquoi? Parce que l'ordre doit régner dans l'Assemblée. Imaginez qu'on ait ici 26 doctrines. Voyez? Il y a 26 personnes, puis il y a 26 doctrines. Ah, moi. Ah, non.
Ça ne marche pas. Voyez? Que tout le monde sache que vous n'avez rien à faire avec des gens scandaleux. On va lire dans Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18, verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Mais voyons donc, c'est pas l'évangile, pas d'amour là-dedans. Hey! L'amour, 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 l'amour. Ouais. Il faut avoir l'amour de la vérité. Et ce que nous on pense comme étant amour, amour, nous l'avons entendu pendant des siècles dans l'Église catholique romaine qui est la grande secte prostituée de la planète Terre. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Jésus a parlé d'un homme qui s'appelait Judas. Judas a été appelé au ministère, il a prêché l'évangile, il a guéri les malades. Il a parlé de Dieu. Mais il a fini en enfer. Il n'aimait pas Jésus. Il n'aimait pas Jésus. Il était allé embrasser Jésus pour le trahir. Et quand il l'a embrassé dans le noir, alors qu'il y avait 500 bonhommes qui arrivaient avec des lanternes, avec tout ça, pour attraper quelqu'un en train de prier par terre. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Et il est allé, salut Rabbi! Et il l'a embrassé. Et il a attendu, parce que les autres voient. Quel traître! Aimait-il Jésus? Aimait-il Jésus? Il y a une prédication qui s'en vient. Alors il y a mieux aurait valu qu'il ne soit jamais né, a dit Jésus, vis-à-vis de cette. C'est très grave. Il s'est pendu. Son ventre s'est ouvert, ses entrailles sont sorties, et son âme est descendue en enfer. Chers amis, sortez du milieu d'eux. Voilà ce que la Bible dit. Ouais, mais c'est merveilleux. Les prophètes, c'est ça, ils sont venus me dire des choses, puis tout le monde croit, puis toute l'Église, tout ça, en Amérique du Nord, ça. Puis il y a les gars qui sont arrivés l'autre jour de Californie, puis tout ça. Puis c'est merveilleux, ils ont dit des choses sur le Québec, puis tout ça. Puis arrive un réveil merveilleux. Ils parlent toujours de réveil, ces gens-là. Chers amis, nous devons faire très attention par rapport à ce que disent, ce qu'ils disent, les paroles trompeuses que disent ces gens. Nous avons besoin, évidemment, de nous tenir proches du Seigneur et proches de la sainte doctrine. Sortez du milieu d'eux. On va lire l'apôtre Paul à son départ d'Éphèse dans Acte 20, Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Et ici, au verset 28, l'apôtre Paul dit, prenez donc garde. Ça veut dire, faites attention, soyez prudents, très prudents. Prenez donc garde à vous-même. Et il parle au pasteur, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pasteur, évêque, pour paître. On parle ici de nourrir. Paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Et Paul va dire, toujours dans Acte 20, verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, à partir de vous, du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Dans l'Église, la chose principale, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. C'est la raison pour laquelle ce qui est enseigné est de la plus haute importance.
C'est pas ce qui se passe, ce que je ressens, j'ai dansé, tout ça, j'ai bien chanté. Non, ce qui est enseigné est très important. Et ici, il est dit, donc, ils enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun d'eux. Ici, l'apôtre Paul dit, faites attention à ces sectes pernicieuses. Pernicieux. Voyez? Pernicieux, en grec, c'est airesis. Airesis. Voyez? Et airesis, d'où vient hérésie, en français, ça vient de pernicieux. Une hérésie, c'est quelque chose de pernicieux, ça veut dire voie de destruction, voie de perdition. Et l'apôtre Pierre a l'autorité spirituelle acceptée de tous. Voyez? Et il avertit prophétiquement le passage que nous avons lu au départ ce matin. Il y a eu parmi le peuple d'Israël de faux prophètes. Et il y aura parmi vous, c'est-à-dire du milieu de l'Église chrétienne, de faux docteurs, de faux enseignants, de didasco en grec qui veut dire enseigner. Il y aura de faux docteurs qui introduiront, qui feront rentrer à l'intérieur donc des sectes pernicieuses. Des sectes pernicieuses. Donc, une secte pernicieuse, c'est une voie de destruction. On peut avoir cru pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis aller en enfer. À la fin. Chers amis, il faut suivre jusqu'à la fin. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Sois fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et je te donnerai la couronne de vie. Jusqu'à la fin. Mais entre-temps, il y a toutes sortes de voies pernicieuses. Il y a toutes sortes d'extraterrestres quasiment spirituels qui viennent me dire non, non, c'est pas ça, ça a chargé, c'est autre chose, moi je suis conduit par le Saint-Esprit. Ah ouais? Et qui ton pasteur? Et qui est-il ce pasteur? Et d'où vient-il? Et ce pasteur, est-ce que c'est sa première femme, sa deuxième, sa troisième? Est-ce qu'il paye ses impôts? Comment il voyage avec sa secrétaire? Qu'est-ce qu'il fait ce pasteur-là? Secte pernicieuse. Pernicieuse, voyez. Et le vocabulaire actuel de beaucoup de gens, voyez, semble avoir tendance à donner au mot secte le sens précis de ce que ce texte, secte pernicieux. Secte pernicieux, voyez. Aujourd'hui, les gens, ils veulent être caressés dans le sens du poil. Et tous les autres, c'est des gens durs. C'est des gens méchants, n'avons pas d'amour, ainsi de suite. Secte pernicieuse. Quelles sont les bases de jugement pour les sectes d'aujourd'hui? Et nous allons voir aujourd'hui 4 sortes de caractéristiques d'une secte. La première, je dirais que chose que nous pouvons relever d'une secte, c'est la fausseté. La fausseté. C'est faux. C'est faux. Des faux docteurs. De même, il y a eu parmi le peuple d'Israël de faux prophètes, des prophètes faux. Il y aura de même parmi vous, au milieu de l'Église de Dieu. L'ivraie va être semée pendant que l'Église dort, pendant que l'Église rock, pendant que l'Église est avec le monde, hein, pendant que Akab et Jézabel sont dans le pupitre, hein, et ainsi de suite. Eh bien, le diable travaille et sème l'erreur. Regardez le texte d'aujourd'hui. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura, c'est certain, il y aura, comme Jésus a dit, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, et là aussi, il y aura des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous, là où nous ne l'attendrions pas, là où cela ne devrait jamais se passer. Parmi vous, au milieu de vous, de faux docteurs. Donc des gens qui enseignent. Docteur dans la Bible, c'est quelqu'un qui enseigne.
il y aura des gens, des enseignants faux, qui introduiront des sectes pernicieuses. Donc, la première chose, c'est faux, menteurs. Des menteurs, voyez, qui enseigneront. Ils seront faux dans le fond et dans la forme. Et je veux m'expliquer. On sait que Satan est le père de quoi? Du mensonge. Du mensonge. Le moment où il y a mensonge, il y a connexion, il y a attachement au monde de ténèbres. Au monde de ténèbres. Il n'y a pas très longtemps, parmi les charismatiques catholiques, dans un grand stade à Montréal, un curé était en train de se balader sur l'immense estrade en disant devant la foule de milliers de personnes, « Dieu est bien trop bon pour envoyer les gens en enfer. Ça n'existe pas. » Et ainsi de suite. Et il prêchait tout ça. Et avant la fin de leur rencontre, soudain cet homme est tombé la face sur, je dirais, sur l'estrade, et il est mort là. Et il est mort. Le père Urtibise, qui se moquait de Dieu, qui se moquait de la parole de Dieu, devant la foule de ces gens charismatiques, qui pour la plupart ne sont pas ça. Faux docteurs. Ces faux docteurs sont faux dans le fond. Ces prédicateurs sont faux par rapport à quoi? Pas forcément par rapport à une église ou à des idées reçues, mais par rapport à ce que les apôtres, écoutez bien, à ce que les apôtres considéraient comme la doctrine pure. L'important, c'est pas ce que moi je crois. L'important, c'est ce que les apôtres nous ont enseigné dans ce livre-là. Ce que Jésus nous a enseigné dans ce livre-là. Voyez, l'enseignement de Jésus-Christ est la seule base valable. L'enseignement de Jésus. Parce qu'une église enseigne, parce qu'un mouvement enseigne ou a enseigné, ou enseigne aujourd'hui, ou enseignera plus tard. Non, ce qui a été enseigné il y a 2000 ans par Pierre, par Jacques, par Jean, par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ça, le socle inébranlable sur lequel l'Église de Christ l'épouse est bâtie solidement. Quand Christ a dit « Je bâtirai mon Église ». Seule base valable. Tout le Nouveau Testament est la pierre de touche de la vérité. Et cet enseignement des apôtres, cet enseignement de Jésus-Christ est immuable. Ça ne change pas. On est rendu dans les années 2000, tout ça, ouais, il faut... ouais, ça veut rien dire. Mon gars, je vais rester à ce livre-là. Exactement comme il y a 2000 ans en arrière, parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Les premiers chrétiens persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. Ça veut dire que les apôtres enseignaient la vérité. Et les chrétiens persévéraient dans l'enseignement de la vérité. De la vérité. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Aucune révélation nouvelle ne peut aller à l'encontre de ce fondement évangélique. Ouais, mais j'ai une révélation. Mais Dieu, oui, il y a sa parole, mais Dieu est au-dessus de sa parole. Il peut aller plus loin que sa parole. Oh oui! Dieu peut aller plus loin que sa parole. Jamais. Dieu n'ira jamais plus loin que sa parole. Le canon de la parole de Dieu est fini, il est terminé à Apocalypse chapitre 22. C'est terminé. Et je dois rester dans le cadre de cet enseignement-là. L'apôtre Paul parle avec force aux Galates lorsqu'il a déclaré « Si un jour quelqu'un vient vers vous et vous annonce un autre évangile, un évangile différent, un évangile moderne. Et pourtant, il y a des milliers de personnes à ses pieds. Pourtant, il parle de Jésus. Puis même, il y a des gens qui sont sauvés. Ah ouais? Ils sont sauvés pour être perdus, pour recevoir un enseignement pourri pendant des années.
Nous avons des gens qui ont été assis au pied de pasteurs pendant des années, sont venus à nous rencontrer et ont dit, j'ai rien appris. Rien appris pendant toutes ces années. Paul va dire aux Galates, je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ, qui veulent changer l'évangile de Christ, qui veulent moderniser l'évangile de Christ, qui veulent diluer l'évangile de Jésus, avec des nouveautés. Voyez. Et Paul va plus loin que cela en disant, même si nous, les vrais apôtres, ou même si un ange du ciel descendait et annonçait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, que cet ange soit maudit, cet ange soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 fois, dans un texte court, quand Saint-Esprit emploie les mêmes phrases qui reviennent, ça veut dire que c'est très important. C'est là que le Saint-Esprit veut, je dirais, enfoncer le clou. Donc, ces gens-là sont faux, dans le fond, voyez, ils veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ, ils veulent pervertir l'évangile de Jésus-Christ. La particularité, je dirais, constante avec la secte, c'est de prendre, c'est bien ça, voyez, c'est arrivé déjà, ça arrive, ça va de nouveau arriver, voyez, c'est de prendre un verset ou un passage, un aspect de la vérité, et ne prêcher que cela. Ne parler que de cela. Au détriment de la vérité. On prend ça. J'ai rencontré quelqu'un l'autre jour dans le bureau. Pasteur, est-ce qu'on peut prier? Non. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible? Non. La personne a besoin d'être reprise, d'être mise dehors. C'est autre chose. Et là, à ce moment-là, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de prendre un passage. Je sais déjà que la personne se cache derrière la prière. Je sais déjà que la personne se cache derrière un texte de la Bible. Pour le tordre. Regardez bien, 1 Timothée chapitre 6. « 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas à quoi? Aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il ne s'attache pas à la doctrine qui est selon la piété, comment il est? Cette personne est enflée d'orgueil. Enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Disputes de mots, les sectes, il y a beaucoup de mots de paroles, de disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement et privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain, qui vont devenir riches. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Nous avons des poches d'orgueil à l'intérieur aujourd'hui de l'Église du Seigneur. Je défie quiconque, en terminant ce matin, je défie quiconque, tout en voulant rester loyal. Loyal et honnête avec les hommes, loyal et honnête avec Dieu, loyal et honnête avec soi-même, de commettre des excès et des folies, ou même d'égarer les autres à partir de n'importe quel enseignement de Jésus ou des apôtres. Vous ne pourrez jamais égarer personne si vous suivez attentivement les paroles de Jésus
et des apôtres. Vous resterez dans la voie royale. Cet enseignement de Jésus et des apôtres est un enseignement équilibré, un enseignement raisonnable, un enseignement serein, un enseignement exempt de tout fanatisme et un enseignement plein d'amour. Les qualifications d'un véritable pasteur. En termes. Tite, premier chapitre. Tite, premier chapitre. Il y a toutes sortes de choses ici à partir du verset 5 qui est dit, mais spécialement au verset 8 et 9, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, et regardez bien le verset 9, il faut qu'il soit attaché à pas la parole, à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Ça veut dire qu'elle a été enseignée par Jésus et par les apôtres, afin qu'il soit capable, on parle de capacité d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. De réfuter les contradicteurs. Raison pour laquelle Paul a dit à Timothée, retiens dans la foi, dans la charité qui est en Jésus, le modèle des saines paroles. Des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons faire attention, amen, à ces métastases à l'intérieur du corps de Christ. Les métastases produisent le cancer, produisent le doute sur l'autorité qui est enseignée. Toujours. Ça termine toujours ici. L'enseignement part d'ici et ça termine toujours par l'attaque contre l'autorité. Ministère de la femme, sapin de Noël, voile, blablabla, 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 et vous allez vers un cancer et un enterrement si vous continuez à juste vous arrêter sur ces choses. Amen. Être attaché à la vraie parole. À la vraie. Mets sur notre tête et prions.